Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve en ce dimanche pour les énergies de cette semaine du 1er au 7 décembre. Vous avez vu cette superbe pochette? C'est moi qui l'ai tricotée, enfin crochetée pour être exact. Oui, certains emballages, certaines boîtes, que ce soit les tarots ou oracles, ont tendance à s'abîmer assez vite en fonction de l'utilisation. Et donc pour certains qui sont déjà super entamés, abîmés, je crochette quelques pochettes sur mesure, assorties bien sûr au dos des cartes, comme ça je me rappelle quel tarot c'est, bien sûr. Ça fait partie d'une des premières que j'ai crochetées, donc on voit encore un peu les imperfections, mais les autres sont quand même plus jolies. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Pourquoi pas, voilà, me dire que vous êtes intéressé, si vous désirez que je vous crochette quelques pochettes pour vos tarots et oracles, je peux le faire sur mesure. À partir du moment où j'ai le dos des cartes, je peux voilà, m'inspirer des couleurs des cartes pour pouvoir vous crocheter ça sur mesure. Bref, on verra. Si vraiment j'ai de la demande, je pourrais vous indiquer après comment on peut faire. En tout cas, c'est vrai que c'est assez pratique, même quand je me déplace dans mes voyages divers et variés de la semaine. Quand je suis en déplacement, c'est quand même beaucoup moins lourd, en plus, en termes de poids dans la baloche. Donc voilà. Bah écoutez, comment, du coup, avez-vous survécu à la semaine dernière, quand même? Parce que, je sais pas vous, mais moi, c'était quand même assez chargé, hein. Donc, écoutez, on va voir un petit peu ce qui peut se passer pour cette semaine du 1er au 7 décembre. En sachant que dans la semaine, donc, de la nuit de jeudi à vendredi, nous avons une pleine lune en Gémeaux, donc ça risque aussi de fuser plus ou moins fortement en fonction des influences de nos planètes et de nos signes respectifs. Voilà, de nous impacter en tout cas sur notre communication, notre créativité réflexive, nos pensées, notre état d'esprit qui peut, voilà, parfois un peu fuser. Donc bon, on va voir un petit peu ce que nous va nous dire ce tirage pour cette semaine. Donc là, vous l'avez peut-être probablement reconnu, nous avons Lindy Tarot, hein, qui a voulu se joindre à nous pour cette semaine. Donc voilà, assez moderne, vraiment d'une qualité correcte et assez, voilà, je trouve qu'il est assez sympa. Bon, il est pas mal avec des personnages sur quasiment toutes les cartes, mais regardez, elle est pas trop forte cette 6 de coupe. Mamie qui fait la DJ, non mais bon. Donc voilà, hop, c'est celui-là qui va nous accompagner. Après, on a aussi l'assemblée de tarot. Donc voilà, on verra un petit peu aussi ce qui souhaite nous délivrer comme message, comme guidance. Et puis aussi peut-être on verra avec les confidences de Sophie, un jeu de cartes
de Iéna, Soul Shadow Tarot. Voilà. Puis on verra s'il y en a d'autres qui s'invitent ou pas pour la fin ou pour la suite. Enfin bref, au cours de route, on verra. Ok, bah écoutez, on est parti après cette intro déjà de 5 minutes quasiment. Donc, qu'est-ce que potentiellement nous réserve cette semaine du 1er au 7 décembre 2025? Allez, qu'est-ce que... Ok. Alors, on va tirer les cartes et puis après on va regarder ensemble. Ok. Et une troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a la tour. Super. Au milieu, au centre du tirage, on a cette énergie de la tour. Alors, énergie assez feu pour le coup, hein, assez masculine. On a à ses côtés le 10 de pentacle, de denier, de coins. Ok. Il a l'air assez tranquille, assez serein et paisible, lui pour le coup. Et dans son énergie, on a aussi l'ermite. Ok. Alors déjà, dans un premier temps, moi j'y vois quand même pas mal l'énergie du feu, avec l'ermite, avec la foudre. Et là, il y a le soleil qui illumine ce ciel bleu. Aussi pas mal d'énergie yang, pour le coup aussi, hein, d'énergie masculine. Donc potentiellement, alors qu'est-ce qu'elles viennent nous dire ces cartes comme message? Déjà dans un premier temps, la tour. La tour, c'est vraiment une énergie qui vient, comme on le voit sur la carte, hein, c'est détruire, déstructurer, déstabiliser ou déséquilibrer quelque chose d'établi, qui peut être assez soudain. Alors ça peut être aussi le coup de foudre, hein, entre parenthèses, ça peut être un coup de foudre, mais là j'y vois plus quelque chose un peu d'inattendu qui nous tombe sur le coin de la figure, qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais comme c'est un arcane majeur, c'est aussi quelque chose qui peut être assez impactant dans le vécu de cette semaine. Donc ça peut être aussi une croyance qui s'effondre, une illusion qui s'effondre, tout d'un coup, ou alors ça peut être une fulgurance, une illumination qu'on peut avoir, une compréhension, hein, ça peut être aussi une compréhension, mais là pour le coup, on est plutôt dans l'énergie un peu destructrice, déstabilisante, déséquilibrante. Et cette tour, elle est entourée de l'énergie du 10 de pentacle. Donc lui, le 10, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation peut-être. Ça peut être la fin d'une sécurité. Parce que là, la tour nous fait dire que, bon, potentiellement, même si l'énergie du 10 de pentacle est assez... dans l'abondance, dans le foyer, ça peut représenter la santé aussi. Donc, est-ce qu'il y a un événement de santé qui est assez soudain et qui vient nous perturber? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne le foyer, les finances, que ça vient déstabiliser et du coup qui va nous demander, parce que l'ermite c'est aussi un arcane majeur, qui va nous demander peut-être de prendre le temps, j'y vois dans l'ermite, de prendre le temps
d'analyser cette situation, cette chose-là qui nous tombe sur le coin de la figure, qui peut concerner le foyer, le travail, la santé, les finances, et de prendre le temps de faire, de mettre la lumière, hein, parce que là, il est en train de regarder sa lampe pour essayer d'y voir plus clair. Ok, donc peut-être, voilà, prendre pour pouvoir se remettre de cette déstabilisation, de ce déséquilibre, de cet événement-là qui nous tombe un peu sur le coin du nez, nous demander en fait de prendre le temps d'observer, d'analyser et de comprendre pourquoi, peut-être c'est le pourquoi ça vient nous chambouler là maintenant. Qu'est-ce que ça nous demande de venir éclairer pour plus de compréhension. On va voir un petit peu, ok, la tour par rapport à... Ah, ok, l'as de bâton. Donc on est encore sur du feu. Est-ce que c'est sur un projet qu'on avait en tête? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose de nouveau qu'on voulait entamer? Ou est-ce que, justement, ça serait pour entamer ce nouveau projet, cette nouvelle passion, cette nouvelle chose qu'on voudrait mettre en place, qu'on voudrait commencer à matérialiser peut-être? Là, on a le pendu. Ok. Donc, on a l'énergie du pendu. Donc là, on a aussi un arcane majeur qui vient sous le 10 de coins, là, nous dire, ok, et on a le 7 d'épée. Donc par rapport à cet événement-là de soudain, ça va nous demander effectivement avec le pendu et l'ermite de prendre un temps d'arrêt, de s'arrêter quelques instants pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce qu'on a besoin aussi peut-être de voir différemment, d'ajouter comme une autre perspective pour pouvoir mettre en place ou commencer ce nouveau projet, cette nouvelle chose qu'on avait à cœur de commencer peut-être, et de prendre le temps avec ce 7 d'épée, vraiment prendre le temps, ça vient confirmer sous l'ermite, de prendre le temps de la réflexion. De prendre le temps d'observer peut-être, de regarder sous tous les angles si ce projet, cette chose que j'aimerais commencer, entamer, vaut la peine pour moi. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça cache pas une entourloupe quelque part? Ouais, j'y vois vraiment cette notion avec le 7 d'épée là, et de l'ermite, de prendre le temps de la réflexion, d'analyser, de sous-peser peut-être les pour et les contre. Vraiment avec le pendu, ça va nous demander de prendre le temps d'y réfléchir, de voir peut-être ce qu'on n'avait pas forcément vu au départ, avec ce temps de réflexion avant de se lancer dans l'action, pour pouvoir peut-être anticiper certains désagréments qui pourraient survenir, qui pourraient arriver. Ouais. Vraiment, c'est... si vous avez là quelque chose dans la semaine lié à un projet, à un désir que vous aviez envie de commencer à réfléchir, à mettre en place, la tour vient un petit peu mettre le feu, on va dire, ajouter du feu au feu, parce que là on a vraiment des énergies de feu dans au moins 3 cartes sur 6.
de prendre le temps, ouais, de prendre le temps d'étudier ce projet, de peut-être le revoir. Et ouais, en tout cas de prendre le temps de réfléchir à cette situation. Peut-être il y a des choses par la tour qu'on n'avait pas vues arriver et qui, avec justement ce déséquilibre, viennent nous mettre plus de lumière ou nous faire comprendre que ben, peut-être on voulait se lancer un peu vite. Peut-être c'est ça aussi, hein, on voulait se lancer un peu vite dans le projet et là, ça nous demande de revoir un peu la copie, quoi. Ok? Alors, avec le tarot assemblée, qu'est-ce qu'on a comme autre iris? La tempérance, vous voyez? Là, cette iris, cette tempérance vient nous dire, ok, vraiment, prends le temps de peser le pour et le contre. Prends le temps d'étudier la situation. Et on a encore la tour qui se pointe avec cette carte. Donc la tour qui nous sort 2 fois, que vraiment pour éviter les désillusions, les désagréments, là tout de suite, c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin, peut-être réfréner. Ça peut être aussi réfréner son ardeur ou cette passion ou ce projet qu'on voulait mettre en place. Et ça vient nous confirmer là avec, encore une fois, le pendu. Donc on a vraiment des confirmations hein, pour pas vous mettre... là j'y vois vraiment pour pas vous enfermer, vous mettre le fil à la patte. Avec ce corbeau là, hein, ce roi qui vient nous dire, le roi d'épée, réfléchis à tous les tenants et les aboutissants de ton projet pour voir s'il a besoin d'être affiné, peut-être même retarder un peu plus sa mise en place, laisser un peu de temps, étudier la situation un peu plus pour pouvoir après y aller, quoi, prendre le temps d'y aller. Et en plus, avec cette pleine lune en Gémeaux, les influences de la lune sont clairement sur vas-y fonce en fait. Hein. On risque aussi d'avoir une activité cérébrale assez intense. On risque de vouloir un peu aller vite en fait. Et là, ça nous demande justement de tempérer les choses, de prendre le temps, quitte à revoir parce qu'il y a la tour qui sort 2 fois, à revoir l'ensemble du projet. Hein. Peut-être qu'on s'était un peu lancé vite dedans, on n'avait pas vu certaines choses. Donc avec l'ermite et le pendu, ça va nous aider justement peut-être à y voir plus clair avant de prendre la décision, ou la décision, oui, peut-être de lancer ce projet ou non, en fait. Ok. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette semaine, cette situation? Ça serait quoi dans tes confidences? Qu'est-ce que tu nous demandes? Alors, on a « Confie-moi, si tu devais écrire tes mémoires, quel en serait le titre ?» Ok, donc là, moi j'y vois, si tu devais écrire ton projet, quel en serait le titre principal? Donc réfléchir en fait à l'idée principale du projet, de cette chose qu'on voulait mettre en place là.
et prendre le temps en fait. Prendre le temps. Peut-être si vous avez un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment, vous pouvez commenter sous la vidéo, quel est le titre de ce projet en fait, ou le titre potentiel, parce que c'est peut-être aussi pas forcément encore le moment de proclamer et de divulguer ce projet, mais ça serait quoi son essence principale peut-être. Ouais, c'est ça, l'essence principale du projet. Alors, allez, on va demander un dernier conseil. Un dernier conseil à nos baguettes. J'adore ces baguettes. Je trouve ça assez sympa. Bon, c'est pas très pratique à utiliser, à malaxer, mais de toute manière, par rapport à cette semaine, ouais, du 1er au 7, alors on en a une, oui, on en a une. J'ai cru qu'il y en avait deux. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ok. Donc là, on est plutôt dans l'énergie de l'air avec le nuage. Ne prends pas pour permanent ce qui ne fait que passer. Le nuage obscurcit parfois le ciel, mais jamais pour toujours. Ce que tu vis en ce moment n'est qu'un voile. Il ne dit rien de ta lumière réelle. Laisse-le défiler, sans t'y accrocher. Il est là pour t'enseigner la patience du ciel. Ouais, c'est ça, ça me fait vraiment confirmer par rapport à cette, cette situation, cet événement ou ce projet-là, de laisser passer l'orage en fait. Ouais, c'est ça, laisser passer le gros nuage, laisser passer le déséquilibre que ça peut provoquer, parce qu'avec la tour qu'on a 2 fois, c'est vraiment de cet ordre-là, et y revenir plus tard en fait, parce que le nuage ne fait que passer, il ne reste pas. Donc ça peut être la guidance, le conseil pour cette semaine. On laisse passer le nuage en fait. Sans précipitation, avec tempérance, avec mesure, laissez couler, laissez passer. Et en fin de semaine, vous pourrez revenir et réévaluer la situation et vous remettre au projet. Écoutez les amis, vous me direz ce qu'il en est pour vous. Pensez à liker, à partager, à commenter aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.